Bonjour à tous, donc dans ce cours nous allons parler de la copie incrémentée, la recopie incrémentée dans Microsoft Excel. Alors cette recopie incrémentée va nous permettre de gagner un temps inconsidérable en évitant de répéter de nombreuses fois les mêmes opérations, ce qui souvent d'ailleurs entraîne des petites erreurs de recopie. Alors on va voir rapidement comment ça fonctionne. Donc le principe est très simple. Ici par exemple j'indique le nombre 1 puis le nombre 2. Je sélectionne les deux éléments en même temps, les deux cellules. Et puis je vais utiliser donc la poignée de recopie qui est le petit carré vert qui se situe en bas à droite de ma sélection. Mon curseur change de forme pour devenir une croix. Je clique, je glisse en maintenant la souris cliquée et je vais lâcher et voilà, ça a recopié jusqu'à 20. On peut remarquer lorsque je suis en train de cliquer d'ailleurs que j'ai une petite info bulle qui m'indique à quel niveau j'en suis. Donc si je veux par exemple m'arrêter à 31 puisqu'il y a 31 jours par exemple au mois d'octobre, et bien hop, je m'arrête à 31, il n'y a aucune difficulté. Ensuite, on va regarder pour effectuer une même recopie. Si je n'indique pas à Microsoft Excel qu'il s'agit d'une recopie, il ne va pas comprendre de façon automatique ce qu'il doit faire. Si par exemple je mets uniquement un 1, que j'utilise ma poignée de recopie, là il va continuer à mettre des 1, puisqu'en fait Microsoft Excel ne sait pas si je souhaite juste recopier des 1 ou si je souhaite recopier en incrémentant. Lorsque je suis en cette situation, c'est très simple. Ici, j'ai un petit menu qui apparaît en bas à droite, option de recopie incrémentée. Je clique dessus. Donc là, par défaut, il recopie juste les cellules, puisqu'il ne sait pas ce que j'ai voulu faire. Si je veux lui dire, eh bien, en fait, il fallait bien incrémenter, je clique dessus et l'incrémentation se réalise automatiquement. Alors cette recopie incrémentée, très souvent on l'utilise pour les nombres puisqu'elle paraît évidente, mais en fait on peut l'utiliser pour de très nombreux autres usages, pour tout ce qui va être vraiment toutes les recopies un petit peu rébarbatives du quotidien. Donc par exemple ça peut fonctionner avec les jours de la semaine, ça peut fonctionner avec les mois de l'année, donc on va commencer en janvier, ça peut fonctionner aussi pour des dates, donc là aujourd'hui nous sommes le 21 octobre 2019. Voilà, alors je vais juste lui indiquer qu'on est en format date, mais il l'a indiqué tout seul, donc tout va bien. Ça peut fonctionner aussi pour des heures, donc là actuellement il est 14h04. Voilà, hop, là automatiquement ça s'est bien personnalisé. Et puis ça peut aussi pour indiquer des numéros, donc par exemple personne 1 ou même personne numéro 1, voilà, automatiquement il va recopier. Donc là je vais agrandir un petit peu ma cellule et je vais sélectionner tout ce petit monde, un petit coup de poignée de recopie et on va voir ce que ça donne. Donc là ici on remarque que les jours de la semaine, eh bien Excel a automatiquement fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et il est reparti à lundi, hein, il boucle. Pour les mois de l'année, janvier jusqu'à décembre, et on repart en janvier, donc là aussi il a bouclé. Au niveau des jours, c'est encore mieux puisque Excel a compris tout seul que j'avais utilisé des dates, donc après le 21 octobre, il est monté jusqu'au 31 octobre, puisque c'est un mois à 31 jours, puis il est parti au 1er novembre, tout simplement. Si j'avais eu un mois à 30 jours ou le mois de février, il aurait automatiquement arrêté le bon jour. Il faut savoir que Excel contient même en interne les années bissextiles, pardon, et donc il aurait été capable tout seul d'indiquer s'il y avait ou non un 29 février. Là ici j'ai 14h04, donc il a mis ensuite 15h04, 16h04, 17h04, etc. Il n'a pas incrémenté à la minute puisque ici on est en format personnalisé. Il n'a pas remarqué que c'était un format heure. Voilà, s'il avait remarqué que c'était un format heure, on aurait eu une incrémentation différente. Ici pareil, personne 1, personne 2, personne 3. Excel
remarque automatiquement qu'il y a une partie nombre dans ma cellule. Même si ma cellule contient à la fois du texte et un nombre, il repère la partie nombre et il va incrémenter automatiquement cette partie nombre, qu'elle soit toute seule ou qu'elle soit avec un élément qui indique par exemple numéro ou autre. Ça, cette partie-là, c'est très intéressant, mais si je ne veux pas incrémenter de la même façon partout. Admettons par exemple, une personne travaille uniquement un jour sur deux. Eh bien, je vais dire, par exemple, il travaille les lundis et les mercredis. Voilà. Donc la personne vraisemblablement travaillera aussi les vendredis. Voilà, par exemple, pour les gardes à l'hôpital. Hein, une personne qui travaillerait un jour sur deux. Voilà, hop, je lui indique ça. Que va me faire Excel? Eh bien, tout simplement, il va ensuite m'envoyer vendredi, puisque mercredi plus 2 jours c'est vendredi, puis dimanche, puis mardi, puis jeudi, puis etc. etc. Il va le gérer tout seul. Je peux faire la même chose avec les mois de l'année. Je peux décider si j'ai par exemple une opération à réaliser tous les 3 mois, ce qui peut être le cas pour certaines déclarations ou tout simplement pour un entretien de matériel qui est à réaliser tous les 3 mois. Donc janvier, il sera ensuite à réaliser en avril. Voilà, je vais sélectionner ces deux éléments. Et voilà, on va arriver janvier, avril, juillet, octobre, janvier, avril, juillet, octobre, etc., etc. Ça va fonctionner aussi pour les mois. Donc là, ici, on avait vu que Excel avait incrémenté jour par jour en utilisant les bons jours de l'année. Et bien là, c'est la même chose. Donc si je décide par exemple que quelque chose est à réaliser le 21 octobre 2019, puis le 21 novembre 2019, voilà, hop, je sélectionne les deux, et bien entendu, vous vous doutez bien de ce qui se passe, 21 décembre, 21 janvier, 21 février, 21 mars, et ainsi de suite. Pareil pour les horaires, je commence les cours, par exemple, dans mon centre de formation, sont souvent en 2 heures. Donc le premier cours commence à 9h00, le second cours va donc commencer à 11h00. Et puis je souhaite réaliser toute ma journée comme ça. Hop, voilà. Bon, là on est allé un petit peu loin parce que des cours qui continuent jusqu'à 21 ou 23h, c'est un petit peu tard. Mais donc en effet, le cours suivant aura bien lieu à 13h, puis à 15h, puis à 17h, pour se terminer à 19h. On oublie la partie nocturne qui n'est pas très recommandée pour la pédagogie. Cette recopie par intervalle, eh bien, va fonctionner aussi sur du texte, hein, puisqu'on a du texte aussi. Donc personne numéro 1. Ensuite, on va mettre personne numéro 8, par exemple. Bon, voilà, hop, je sélectionne les deux. Et le saut, vous avez compris, va se faire 7 par 7. Donc la personne suivante va être la 15, puis la 22, puis la 29, etc. 7 par 7. Donc en fait, pour ceux qui sont en train d'étudier d'ailleurs les suites numériques, eh bien Excel va être aussi capable de travailler avec des suites. On va prendre un autre petit exemple avec une fonction à réaliser. Donc ici nous avons des gains, par exemple sur des différents lieux, et qui sont répartis par trimestre. Je souhaite connaître le total de mes gains, donc je vais donner une ligne totale. Je vais donc ici réaliser une somme automatique, donc je vais aller chercher l'outil somme automatique. Voilà, l'outil somme automatique c'est fait comme son nom l'indique automatiquement. J'appuie sur entrée. J'ai donc 40 593 pour le premier trimestre et je vais tirer vers la droite et j'obtiendrai la même recopie pour l'ensemble des autres trimestres. Si je souhaite calculer, admettons par exemple des taxes, si je veux mettre par exemple une TVA là-dessus, en revanche on va avoir quelque chose qui va être un petit peu plus compliqué, mais ça va se faire assez facilement. Je vais mettre par exemple le taux de TVA ici, donc 20%. Voilà. Et donc je vais décider, ici ça va être le calcul de la TVA.
Je vais donc tout simplement, pour effectuer le calcul de la TVA, il s'agit de faire ce total multiplié par ce nombre. Donc je vais mettre un égal ce total multiplié par ce nombre. Puisque ici on est déjà en pourcentage, si vous regardez bien, ça va directement calculer la TVA en pourcentage. On n'est pas obligé de faire nous-mêmes le calcul de faire fois 0,2. Si j'utilise en revanche la poignée de recopie ici, je vais avoir un petit problème, c'est que je vais multiplier par 0. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque je vais glisser ma poignée de recopie, là actuellement si je fais un petit F2 pour montrer ce qui se passe, eh bien je vois que dans cette cellule je multiplie ce nombre par ce nombre. Si j'effectue un glissé à droite, dans cette cellule j'effectuerai la multiplication de ce nombre par ce nombre. Donc ça ne va pas du tout. Et donc il va falloir verrouiller ce nombre. Alors pour verrouiller ce nombre, nous allons utiliser la méthode relative ou la méthode absolue. Donc là actuellement nous sommes en méthode de glisser relatif, c'est-à-dire que les cellules sont choisies par rapport relativement par rapport à ma cellule de départ, ce qu'on appelle le mode relatif. Et là il va falloir bloquer la cellule pour qu'elle fonctionne en mode absolu. Donc je vais modifier un petit peu mon H2 qui est ici. Je vais me positionner au niveau du H2, je vais appuyer sur la touche F4 de mon clavier qui va me verrouiller intégralement donc la cellule H2 en y mettant des $. Donc le petit dollar qui est situé devant le H bloque le H, le petit dollar qui est situé devant le 2 bloque le 2. Donc là, cette cellule est complètement absolue, c'est-à-dire que quelle que soit la position de ma recopie, eh bien c'est toujours cette cellule qui sera appelée. Nous verrons ça dans un autre cours. Je fais entrer et je vais maintenant utiliser ma poignée de recopie. Et là, on remarque bien qu'elle fonctionne correctement, c'est-à-dire là, on a bien B10 fois H2, C10 fois H2, D10 fois H2 et E10 fois H2. Cela fonctionne parfaitement. Si je souhaite réaliser la somme des gains de chaque lieu, je peux aussi ici mettre un total. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est encore plus rapide. Je fais une somme automatique. Voilà. Excel remarque bien que la somme va s'effectuer sur la gauche. Et ici, je n'ai pas besoin de tirer sur la poignée de recopie. Lorsqu'on est sur une liste verticale, et bien le fait de double-cliquer sur la poignée de recopie, Excel va automatiquement aller effectuer des totaux jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Cette méthode nous permet, entre autres, de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace, de travailler sur des très longs tableaux sans avoir à utiliser la méthode matricielle qui, pour certains, peut être un petit peu plus compliquée. Avant de terminer sur cette partie de cours, nous allons regarder qu'il est possible de recopier un peu tout et n'importe quoi. Donc nous avons vu qu'il était possible de recopier des caractères, qu'il était possible de recopier des formules, mais il est aussi possible de recopier de la mise en forme. Donc admettons que je fasse une mise en forme là en mettant un petit grisé au fond. Voilà, je sélectionne deux cellules et je recopie, et là la mise en forme va se recopier. Alors cette petite recopie de mise en forme, ça peut être pratique pour effectuer rapidement un petit tableau sympathique en quelques secondes sans avoir besoin d'aller chercher des formules de mise en forme conditionnelle, mais ça peut aussi vous poser des problèmes lorsque vous allez faire une mise en forme et qu'ensuite vous tirez avec la poignée de recopie. Vous risquez d'avoir des bordures qui vont être entraînées, donc c'est pas très simple à utiliser. Et en fait, il existe une petite solution toute simple qui est cachée ici, qui vous permettra de ne pas avoir le problème. Il suffit d'aller cliquer sur les options de recopie et vous voyez que il est possible de copier les cellules en entier ou de recopier uniquement les valeurs
sans la mise en forme ou de recopier uniquement la mise en forme. C'est-à-dire que je peux choisir, par exemple si j'ai une cellule comme un total et que j'ai envie de recopier ce total de façon intelligente pour que tous les totaux s'effectuent tout seuls, mais que je n'ai pas envie que ma mise en forme, que mes bordures ou que mon grisé suivent, eh bien il suffit tout simplement de demander de recopier que les valeurs sans la mise en forme. Voilà. Pour approfondir sur la recopie incrémentée et dans le même temps pour vous entraîner sur cette même recopie incrémentée, je vous conseille de télécharger et de réaliser l'exercice copie incrémentée qui est situé dans ce même extranet et je vous dis à très bientôt pour le cours suivant.